Bonjour à tous. Petite vidéo totalement imprévue parce que voilà, je vous ai dit que je travaillais cette année, que j'avais envie de faire mes vidéos cette année avec le calendrier des marronniers. Alors là, la semaine qui arrive, à partir du 15, on va se retrouver 3 fois assez rapidement, puisqu'il y a des dates qui m'intéressent, notamment le 15 février, le 17 et le 19, parce que ce sont des journées dédiées à des animaux avec qui je n'ai encore fait aucune communication. Et je me dis, bah voilà, c'est très bien, ça alimente la chaîne. Enfin, jusqu'à ce que les réjouissances arrivent, hein, notamment la reconnaissance par carte d'identité et faciale après, où là, je vous ferai une vidéo spécifique et pour vous dire que voilà, je suis contre ça et que je mettrai la chaîne et les pages Facebook en suspens jusqu'à nouvel ordre. Hein, voilà. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu un échange avec une amie qui développe sa médiumnité. Je lui ai dit, bah écoute, si tu es d'accord, on fait un échange de communication. Tu communiques avec mes animaux. Si tu es d'accord, tu communiques avec mes animaux, je communique avec les tiens. Et on a eu un accord. Bon, enfin moi j'ai fait ces minettes, ces 2 minettes, et je lui avais donné les photos de mes animaux. Je lui ai dit en priorité, tu me fais Eclipse et Horus. Et après, elle a voulu faire les autres. Bon, ben voilà, libre à elle. Hein. Alors Eclipse, bon, bah rien de bien. Rien de ce que je ne savais déjà. Donc oui, effectivement, elle a un souci de thyroïde. C'est une minette qui va sur ses 17 ans, hein, 17 ans au mois de mai. Elle me remercie de tous les soins que je lui ai faits. Là, j'envisage encore un soin de biorésonance. Pour la soulager au maximum, elle a besoin de chaleur autour de sa gorge et sur son corps. Alors, c'était marrant parce que ce jour-là, elle était couchée sur ma table à repasser. Je, je lui ai fait chauffer ma bouillotte, je l'ai mis autour d'elle pour qu'elle ait chaud. Voilà, et puis, bon, bah, comme je magnétise aussi un petit peu mes animaux, voilà, j'envisage de la magnétiser. Et elle s'est dit, je l'ai vu dans son regard, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Elle change de comportement, il y a un truc à creuser là. Et en fait, ce jour-là, elle m'a réclamé à manger allez, on va dire tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, parce qu'elle a vu que j'étais au petit soin avec elle, que d'habitude, bon, je la laisse tranquille, je la laisse dormir. Non, non, là, elle s'est dit, il y a un truc, il y a une faille, je vais me mettre dans la faille et je vais réclamer à manger tous les quarts d'heure. Bon, autant vous dire qu'elle a réussi son coup, hein, mais bon, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, maintenant, j'ai compris la chose, on va peut-être se calmer un petit peu là-dessus. Bien. Après, alors il y a eu, si je suis quand même étonnée sur ce qu'a pu dire Uriel et Artemis, parce que Uriel lui a dit que bon voilà, il était bien traité, il avait rien d'autre à dire. Ulysse, mon petit dernier là, que vous avez vu sur les vidéos précédentes, mon petit Ulysse, lui, bah voilà, Marilyn est cool, elle est gentille, mais je vois pas trop ce que je pourrais lui dire, mis à part que je veux sortir un peu plus. Il a 5 mois et demi, ses crocs adultes qui commencent à pousser. Voilà, je voulais pas qu'il commence à sortir là alors que je suis voilà, sur un déménagement, mais bon, voilà. Et Horus, alors très très étonné d'Horus, c'est pour ça que j'intitule ma vidéo Attention aux formations qui vous promettent monts et merveilles sur la communication avec vos animaux, parce que à travers ces communications-là, je me rends compte que nos animaux, hein, voilà, ne nous dit pas tout. Parce que quand c'est l'humain qui qui fait des communications, bon, on va on va mettre à part les humains qui ont la capacité naturellement de communiquer avec leurs animaux. Mais pour ceux qui se croient payer des formations
alors je sais pas, je vais dire un nombre exorbitant, mais un chiffre exorbitant, mais dans les 300, 400, 500 euros, voire plus, qui vous promettent monts et merveilles, qui vous disent ouais, il n'y a pas de problème, je vais vous apprendre à communiquer avec votre animal, vous allez voir, ça va harmoniser la relation, etc. Moi, je vous dirais méfiez-vous, parce que votre animal, vos animaux connaissent vos failles. Voilà. Ils connaissent vos failles et ils savent très bien ce qu'ils vont vous dire et ce qu'ils vont vous occulter. Alors qu'avec un communicant ou une communicante extérieure, l'animal va se sentir plus libre de parler et donc il ne va pas avoir ce poids sur les épaules, si vous voulez, de se dire faut pas que je lui dise ça parce que ça va la perturber. Au moins là, l'animal, il parle, mais il est libre parce que la personne qui vient communiquer avec lui ne le connaît pas et ne sait pas ce qui se passe entre son humain et lui, ou ses humains et eux. Et donc, il y aura une discussion plus libre. Voilà, hein, je ne peux pas mettre d'autres mots là-dessus, mais beaucoup plus libre qu'avec son humain, où il va se sentir un peu emprisonné de ne pas pouvoir dire certaines choses. Voilà. Et ça s'est avéré avec Horus, parce que Horus, vous savez que c'est mon chat qui est parti, qui vit dehors en refusant de rentrer. Hein. C'est pas que c'est pas ma volonté de l'avoir mis dehors, c'est lui qui est parti. Ça fait 2 ans qu'il est oui, 2 ans. On a passé les 2 ans qui est dehors, qui vit sa vie dehors. Et je le croise, il est vivant, voilà. Et en fait, il se trouve que l'été dernier, il est passé dans une communication que je faisais avec mon chien. Et il me dit bah écoute, ouais, je vais rentrer, mais j'ai encore quelque chose au pluriel à expérimenter. J'ai besoin de faire mon expérience, donc ouais, je rentrerai, ouais, ouais, ouais. Bon, là, il se trouve que elle me dit, c'est un chat qui est vraiment droit dans ses pattes. Euh, euh, et qui va pas déroger à sa liberté. Là, il a trouvé sa liberté. Pour lui, c'est très important et il a peur de rentrer parce qu'il a peur de se retrouver enfermé, emprisonné. Alors je lui ai dit que alors je lui ai fait dire que effectivement, ici ça va être un peu compliqué parce que c'est un appart que je loue, que je peux pas mettre une chatière sur la porte, voilà. Donc on a trouvé on a trouvé en fait l'intermédiaire, c'est de lui mettre des croquettes à l'extérieur. Il veut pas de pâté, mais des croquettes, oui, il est d'accord. Donc je lui ai dit, écoute, tu viens sur telle fenêtre, tu auras ta gamelle de croquettes. Et puis quand tu te sentiras de rentrer, ne serait-ce que faire un câlin, dire voilà, je suis là, je t'ai pas oublié. Voilà, il a fait dire qu'il nous aimait tous, hein, que ce soit les animaux, ma fille, moi. Il nous aimait tous, mais il a besoin de cette liberté. Et vous allez voir où je veux en venir, c'est que il a besoin de cette liberté parce que c'est un chat qui est comme ça. Hein, voilà. Après, on peut aller chercher le dieu Horus, ce qu'il fait dans la mythologie égyptienne, etc. Mais ça, à mon avis, ce n'est qu'un nom, pardon, Horus, mais ce n'est qu'un nom parce que j'ai voulu l'appeler comme ça. Et il porte l'énergie de ce nom aussi. Mais dans la 3D, là, tout de suite, c'est un chat qui a besoin d'être libre et de vivre sa vie, bien qu'il soit attaché à nous. Je viens de terminer avec une dame qui m'a fait un thème numérologique et bon voilà, donc arrangement professionnel, on s'échange des choses, qui m'a fait un thème numérologique et elle m'a dit je ne suis pas spécialiste de ça, des animaux, mais vous me dites ça,
que votre chat, voilà, par communication avec votre ami, dit qu'il veut sa liberté, etc. Et elle me dit, vous, ce qui ressort dans votre thème numérologique, c'est que votre liberté, vous la mentalisez plus que vous la vivez. Et j'ai dit, et comme nos animaux sont nos miroirs, je me dis, bah ouais, c'est peut-être une chose à creuser, une idée à garder en tête. Parce que en fait, ce chat, il me montre qu'on peut être libre. Et vous voyez, plus je vous parle et plus je me dis que la liberté commence à prendre tout son sens et que je ne suis pas seulement enfermée dans cet appart, que je me sens étriquée dans cet appart, mais que la liberté, oui. Donc à suivre. Là, je vais noter les idées qui me viennent à suivre dans les prochains mois. Et en tout cas, j'en arrive pour vous dire que certains animaux, que ce soit des chiens, des chats, fuguent. Là, en ce moment, c'est un peu partout, enfin dans tous les départements, il y a des animaux qui fuguent, qui s'échappent. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, en fait, c'est nos miroirs. Ce sont nos miroirs. Alors oui, ils peuvent s'échapper lors d'un déménagement. C'est la plupart de ce qui ressort quand je fais des communications. Quand on me paye pour faire des communications avec les animaux fugueurs. Mais après, il y a une petite part que, bon, ben, oui, l'animal, il est fugueur, donc il a besoin d'aller à l'extérieur, il a besoin d'expérimenter des choses pour revenir après. Moi, ça s'est passé avec mes 2 bergers allemands. En fait, ils fuguaient. Le premier fuguait parce qu'il voulait faire comprendre qu'il était tout seul toute la journée à la maison. Moi, j'étais en cours au collège et au lycée, au collège. Mes parents travaillaient, donc ils s'ennuyaient et ils partaient. Et quand, donc ça c'était Rex, quand Mabrouk est arrivé, euh, ils restaient plus ensemble parce que voilà, ils étaient 2, donc ils se soutenaient, ils jouaient ensemble, etc. Quand Rex est mort, Mabrouk a commencé à fuguer aussi, jusqu'au jour où je l'ai retrouvé sur la nationale, enfin bon, je vous passe l'histoire. Euh, et ensuite, eh ben, Calypso est arrivé. Et c'est vrai que tous les deux, ils restaient à la maison. Mais tout ça, voilà, tout ça pour vous dire que ben, vous n'êtes pas là, moi, ben, pourquoi moi je resterai là en fait. C'est pour ça que c'est nos miroirs dans ce sens-là. Et que Horus, voilà, la communication faite avec mon ami m'amène à me poser des questions, à être ouverte à tout ce qu'ils peuvent dire, parce que moi j'ai rien qui me ferme. Et si vos animaux ont du mal à rentrer, qui sont partis depuis des mois, qui ont fugué suite à un déménagement, c'est parce qu'ils ont des choses à vous faire comprendre. Et quand on fait... alors, des choses à vous faire comprendre, oui. Mais quand on fait les communications, que dans le rapport que je vous fais, je vous mets certaines choses. Après, il faut aussi les entendre, ces choses-là. Et ça, c'est pas forcément dit à tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que y a des choses des choses qu'Horus a dites, et qui a dites à ma copine, et qui ne me disait pas à moi. Donc moi j'étais restée sur la castration, parce que je lui avais dit que j'allais le faire castrer et tout. Alors là, je prends des pincettes quand je dis ça, parce que toutes les assos vont me tomber dessus, et votre chat il n'est pas castré, il va faire des petits à droite et à gauche, machin, enfin bref. Il a fugué à cause de ça en fait. Hein. Donc moi je ne suis pas à prendre les animaux en traître et à courir chez le veto tout de suite pucé, castré, machin. Alors là je vais me passer pour une mauvaise propriétaire. Bon. Je lâche prise là-dessus. Chacun a ses idées. Et venez pas me casser les pieds là-dessus. Mais pour le reste, Artemis et Eclipse sont stérilisés. Artemis était d'ailleurs très en colère le jour où je l'ai fait stériliser sans la prévenir, parce que j'ai eu des chattes,
et j'ai jamais eu cette réaction-là à la sortie du veto. Bon, mis à part la collerette qui est dérangeante, mais en fait, cette minette, je l'avais castrée parce qu'elle allait dehors, donc je voulais pas qu'elle me revienne pleine, et elle était très en colère parce que, à l'époque, je l'ai fait castrer parce qu'il y avait rats, mais étant donné que j'étais allé le chercher en refuge, il était castré. Mais quand Horus est arrivé, elle aurait voulu faire des petits avec Horus. Bon, après, je lui ai expliqué que je pouvais pas non plus, que je l'ai fait stériliser parce que on peut pas laisser faire des chats. Voilà, il y a trop de chats à l'heure actuelle et de reproduction et qu'on peut plus contrôler. Euh, Peut-être qu'il y en aurait eu qu'un, peut-être qu'il y en aurait eu deux, et que je les aurais gardés parce que ma fille m'avait dit oh mais on les garde. Ouais, non mais non. Non, parce que s'il y en a 5 ou 6 qui arrivent, je fais comment moi? J'ai la chienne, j'ai mes deux autres chats, donc voilà. Mais voilà, pour vous dire que les animaux sont nos miroirs et que là, à la lumière de ce que j'ai entendu sur mon thème numérologique, oui, voilà, ça ouvre des portes, ça pose des questions, et je me dis que il va falloir que je change mon comportement pour peut-être que mon chien, que mon chat daigne revenir, et au moins, au minimum, comme je lui ai dit, déménager avec nous. Et puis après, bon, bah, où on sera, ça sera ma maison, donc tu auras une litière, une chatière, tu rentreras, tu sortiras, tu feras ta vie comme tu l'entends. Mais au moins, voilà, tu rentres, tu dis, voilà, je suis là, je suis bien, je suis en pleine santé, j'ai pas de puce, j'ai pas de tic, voilà. Après, tu rentres et tu te dis, ben attends, il y a un truc là, un machin gris là, qui me casse les pieds, tu voudrais pas me l'enlever? Bon, bah oui, je t'enlève la tique. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, eh bien, likez, partagez sur tous les réseaux, parce que là, ça fait déjà 17 minutes, j'ai jamais fait de vidéo aussi longue. Partagez sur tous les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez entendre parler à longueur d'année de communication animale, feng shui, nettoyage énergétique, passage d'âme, etc. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc on se retrouve le 15 février prochain, ça arrive, hein, c'est dimanche, pour faire une communication et voir ce que raconte un hippopotame, puisque c'est la journée internationale de l'hippopotame. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!